Je voudrais d'abord vous féliciter tous ceux qui sont déplacés pour aller à la haie du 18 juin, pour aller témoigner de leur engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo, parce qu'ils partagent avec lui la même foi et la même détermination qu'on ne peut laisser passer l'injustice. L'injustice ne peut prospérer. Je voudrais vraiment vous féliciter au nom du président Laurent Gbagbo pour donc cet engagement permanent, pour cette mobilisation que vous avez entamée depuis plus d'1 an et qui n'a jamais été mise à défaut. Et je voulais vous demander que nous devons en toutes circonstances garder le calme et la dignité. Garder le calme et la dignité malgré les provocations, malgré les mensonges, malgré les intimidations, nous devons garder notre dignité. Nous n'allons pas verser dans la violence là où les gens veulent nous y traîner. Le combat est digne. Il n'a pas besoin d'être sali par du sang. Notre foi est grande. Notre foi en l'avenir est grande. Et notre détermination au côté du président Laurent Gbagbo doit être à la mesure de notre espérance, de notre Afrique, de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. Je voudrais vous rassurer de mon engagement et vous dire que je suis bien portant, contrairement à tout ce que vous avez pu entendre. Je suis bien portant, je suis libre, et c'est en nombre libre que je vous appelle pour vous parler, pour vous apporter l'encouragement du président Laurent Gbagbo. Je l'ai dit par ailleurs, dans certaines circonstances, lorsque vous vous battez, à chaque fois que vous menez un combat contre l'injustice, vous faites progresser l'humanité vers donc des valeurs cardinales, vers ce qui devient des valeurs cardinales. Rappelez-vous que aujourd'hui nous avons à la tête des États-Unis un noir. Cela a été possible parce qu'il a fallu qu'une dame, pour la part, refuse l'injustice et que par son acte de courage, le monde se met en branle et que finalement la justice triomphe, la vérité triomphe et l'égalité triomphe. Ce sont les valeurs cardinales, les valeurs de l'homme. Continuons la bataille, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est une injustice et nous ne pouvons pas accepter cela. Quelles que soient les forces convergentes, les forces qui ont pu créer cette situation, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est notre pays, nous ne sommes contre personne. Nous n'avons aucune animosité contre personne. Mais nous estimons que les règles que nous avons établies pour notre pays doivent être des règles qui nous permettent d'avancer avec une plus grande détermination pour plager nos souverainetés. C'est un combat que le président Laurent Gbagbo a engagé. Il y a mis sa vie, il y a mis celle de ses enfants, de toute sa famille. Nous n'avons pas à regarder la nôtre, nous n'avons pas à être intimidés par quoi que ce soit. Nous devons continuer ce combat. Tel est le message que je vais vous porter. Message d'espoir, message de détermination, que je peux partager ma conviction. Laurent Gbagbo sortira de là, le président Laurent Gbagbo sortira de là où on l'a envoyé, il sortira plus grand qu'il n'est rentré. C'est parce que c'est le destin des grands hommes, et le destin des grands hommes se construit toujours dans la douleur, et il se bâtit dans la douleur, et c'est dans la gloire qu'il se termine. Le président Laurent Gbagbo sortira de cette situation très glorifiée, parce que tout simplement, sa place n'est pas la CPI, mais en Côte d'Ivoire, auprès des siens, dans le poste qu'il occupait. Parce que la vérité doit être dite, et nous n'allons pas reculer devant cette vérité-là, malgré les intimidations et les autres intoxications. Voilà le message que je vais partager avec vous de la part du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.